LCL, pour aller de l'avant. Bonjour. Aujourd'hui, dans le flash des marchés financiers, nous recevons Rachel Gaudreuil des équipes de gestion de portefeuille de LCL. Bonjour Rachel. Que faut-il retenir des 2 dernières semaines? Un changement d'ambiance a été observé sur les marchés financiers ces 15 derniers jours. La brève consolidation début novembre a fait place à un optimisme prudent de la part des investisseurs, reprenant confiance dans l'idée que la Fed pourrait soutenir de nouveau la croissance économique américaine par une baisse des taux ce mois-ci. L'enthousiasme insufflé par ce sentiment a permis une détente des rendements obligataires. Le 10 ans américain est à 4,13%, a provoqué une pression sur le dollar, un soutien de l'once d'or au-delà des 4 200 $ et une progression des indices actions, plus 3,5% pour le Standard & Poor's 500, plus 4,5% pour le Nasdaq, avec une reprise des valeurs technologiques, plus 3,5% pour l'Eurostoxx 50 et 2,60 pour le Stoxx 600. Deux facteurs en sont principalement à l'origine. Des anticipations de baisse des taux lors de la prochaine réunion de la Fed le 10 décembre et des nouvelles de la part de grands groupes en lien avec l'intelligence artificielle qui ont temporairement levé les craintes sur la valorisation des actifs en lien avec les montants colossaux investis. D'une part, les différents commentaires accommodants des membres de la Fed ont été perçus comme un signal explicite en faveur d'une détente monétaire anticipée. D'autre part, les données économiques en septembre signalent que le moteur américain pourrait connaître un refroidissement plus marqué à l'entrée de l'hiver. Des ventes au détail en dessous des attentes, une confiance du consommateur à son plus bas niveau, les prises à la production en dessous des attentes et surtout un marché du travail qui cale. L'indice d'inflation le plus suivi par la Fed, le corps PCE, sort également en dessous des attentes pour septembre à plus 2,8% en glissement annuel. Les statistiques plus récentes corroborent ce scénario. L'activité manufacturière en novembre en dessous des attentes. Une détérioration du marché du travail et un ralentissement selon le rapport ADP et une croissance à l'arrêt et une contraction globale de la consommation sur les dernières semaines selon l'enquête globale réalisée par les différentes Fed régionales. Pour autant, l'OCDE a toutefois relevé la prévision de croissance pour les États-Unis à 2% en 2025 et 1,7% en 2026, avec pour moteur une activité soutenue par la forte demande de nouveaux investissements liés à l'intelligence artificielle, malgré la hausse des droits de douane et des obstacles commerciaux. L'institution a également relevé ses attentes de croissance pour la zone euro en 2025 à 1,3% et 1,2% pour 2026. Les conditions financières plus favorables et la résilience du marché du travail sur le vieux continent pourraient compenser partiellement les impacts liés aux tensions commerciales. Les effets de l'assouplissement monétaire, cette baisse de taux sur 14 mois, se traduisent d'ailleurs en octobre par une dynamique plus soutenue dans les flux de prêts aux ménages et aux entreprises. Contrairement aux indices PMI manufacturiers dont la performance a été contrastée en novembre, les indices PMI des services sont restés en zone d'expansion dans les grandes économies européennes, France, Allemagne, Royaume-Uni. À ce stade, la BCE ne semble pas pressée de baisser davantage ses taux, selon le compte-rendu de la dernière réunion d'octobre, affichant sa prudence face à la faiblesse du commerce extérieur et à l'incertitude géopolitique et soulignant que les taux directeurs restaient dans une bonne position alors que l'inflation se rapproche de sa cible de 2%. À cet égard, le niveau de l'inflation se révèle plus élevé que prévu à 2,2% en novembre, ce qui devrait conforter la BCE dans la prolongation de sa pause lors de sa prochaine réunion le 18 décembre. Néanmoins, ce chiffre marque de fortes disparités concernant l'évolution des prix entre les pays. Pour finir, l'attention des investisseurs a été portée sur les commentaires récents du président de la Banque centrale du Japon qui ne sont pas passés inaperçus. Celui-ci a en effet déclaré que la Banque centrale examinerait le pour et le contre d'une hausse des taux directeurs et prendrait les décisions appropriées lors de sa prochaine réunion. L'inflation au Japon reste en effet sur des niveaux élevés, 3% sur un an, et le nouveau gouvernement vient d'annoncer des mesures de relance massives financées par des rentrées fiscales et aussi des émissions de dette, ce qui a maintenu la pression sur le marché obligataire japonais. À quoi peut-on s'attendre pour les 15 prochains jours? Plusieurs catalyseurs rythmeront les échanges avant la trêve des confiseurs. Les dernières réunions des grandes banques centrales de l'année, la Fed en tête. Sa prochaine réunion 9 et 10 décembre s'annonce comme l'une des plus atypiques de ces dernières années. Les responsables politiques de la Fed n'étaient pas unanimes au sujet de la dernière baisse réalisée en octobre et des divergences subsistent. Ils doivent aussi composer avec un manque inédit de données économiques récentes. Les chiffres officiels de l'emploi seront publiés mi-décembre après la réunion de la Fed. Il sera question d'être particulièrement attentif aux messages passés par Jérôme Powell concernant la trajectoire des taux pour les mois à venir. La Fed étant prise en étau entre des prix qui ne baissent plus et un marché du travail qui se dégrade.
La réunion de la Banque du Japon les 18 et 19 décembre sera également attendue. Le discours d'Ueda de Nagoya semble confirmer l'imminence d'une nouvelle action de la Banque centrale lors du prochain comité et une hausse des taux directeurs pourrait provoquer un impact et un retour de la volatilité sur les marchés obligataires. La Chine sera à surveiller alors que des données sont dévoilées en début de semaine, comme les données sur le commerce et les chiffres de l'inflation. Rappelons que la Chine est confrontée depuis plusieurs années à un ralentissement du marché immobilier et à une demande intérieure anémique. Les marchés financiers attendront également la nomination dans les prochaines semaines d'un nouveau président de la Fed. L'actuel directeur du Conseil économique national de la Maison-Blanche, Kevin Hassett, favorable à une politique monétaire ambitieuse, semble favori à la succession de Jerome Powell en mai. Pour finir, la géopolitique devrait également s'inviter au menu des investisseurs. Les cycles de négociation s'enchaînent entre Russie, Ukraine, États-Unis et Europe, mais pour l'heure, la probabilité d'un accord de paix est faible à court terme. L'évolution des pourparlers sera un point d'attention pour les investisseurs. Merci Rachel pour cette analyse. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau flash des marchés financiers. LCL, pour aller de l'avant.